OK. Donc, on va continuer avec ça. Donc, on va faire un exemple. On le fera pas en structurel parce que, justement, ça serait pas adéquat. Par contre, je veux vous montrer la différence entre le faire en comportemental puis le faire en flux de données. Donc, on va faire deux exemples. Premier exemple, le codeur BCD à décimale, puis de décimale à BCD. C'est deux exemples qu'on retrouve à la page 323 et 327. En fait, on a à 327, on a le codeur, puis à 323, on a le décodeur. Par contre, le décodeur qu'on a là, c'est un décodeur 7 segments. Moi, ce que je vais faire, je ferai pas le décodeur à 7 segments, mais bah non, je ferai pas le décodeur à 7 segments. Ah, c'est pas, excusez, c'est pas vrai. C'est pas 223. 223, c'est pas le décodeur à 7 segments, c'est un décodeur tout court. Décodeur décimal. Donc, il y a à la page 323, il y a du code. Vous voyez le code complet de l'entité du décodeur BCD, donc et BCD à décimale. Moi, je vais le recoder parce que j'aime pas la façon que c'est codé là. Parce que ça veut dire que vous auriez dû sortir toutes les équations. Ça serait une façon de faire si vous avez déjà les équations et vous voulez les rentrer dans du VHDL parce que vous l'aviez déjà, il avait déjà été fait en, je sais pas moi, en circuit logique sur un breadboard. Ça me surprendrait, mais bon. Mais moi, je vais le coder autrement. On va le coder en comportemental puis en flux de données. OK? Fait que je vais aller au tableau, par exemple. Donc, tableau, on va effacer ça, puis on va coder ça. Fait que qu'est-ce qu'un décodeur? C'est bien ça, c'est le décodeur. Un décodeur, ça prend quelque chose d'encodé et ça le ramène sur... Ça fait comme un choix de lignes. Ça choisit des lignes de sortie. OK? Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça. Ça arrive souvent que tout devient des décodeurs. Un décodeur, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à appeler des décodeurs. Tout ce qui rentre de quoi, puis il sort d'autre chose. Tu sais. Fait que, il y en a des choses qui répondent à cette définition-là. Mais en logique, un décodeur, c'est c'est comme si c'était quelque chose qu'on peut sélectionner quelle est la sortie qu'on veut avoir à 1. OK? Donc là, on a un décodeur BCD. BCD veut dire Binary Coded Decimal. OK? Du décimal codé en binaire. Ça veut dire, du décimal veut dire de 0 à 9 codé en binaire. Vous avez vu, on a appris à compter en binaire jusqu'à maintenant. Donc, on est capable de compter en binaire jusqu'à 9. OK? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? Fait que ça, c'est du code BCD, Binary Coded Decimal. J'ai un super anglais. OK? Je fais exprès de bien le prononcer à la française pour que vous remarquiez qu'un coded decimal. Il n'y a pas d'accent. OK. Binary Coded Decimal. BCD en anglais. Donc ça, on va passer de BCD à un seul actif. On appelle ça one hot. Un seul actif à la fois. OK? On va coder juste la partie en dessous du begin de l'architecture. Ah non, je vais tout coder. On va tout écrire.
Donc, j'ai besoin de l'entité. L'entité, si vous regardez à la page 323, l'entité, elle a 4 bits d'entrée puis elle a 9 bits de sortie. Première chose, la façon que lui a codé ça dans son livre, il a mis 4 bits A, puis il a mis 9 bits de sortie SOR. OK. Puis il a mis ça dans des types bit et out bit. Moi, j'aime pas utiliser ça parce que ce ne sont pas ce ne sont pas des types de données qui sont compatibles pour faire toutes les simulations de façon efficace et rapide. Je préfère utiliser des STD Logic. Les STD Logic, ce sont des bits avec plus de possibilités de simulation. C'est pour ça qu'on utilise des STD Logic. C'est plate parce que c'est long à écrire, mais ça vous permet plus au niveau des simulations. Fait que c'est pour ça que je préfère utiliser des STD Logic. Donc, on va l'écrire au complet. Puis là, je vais écrire petit. Je me fie à ma résolution d'écran. Donc, entity. OK. Je pourrais aller le faire à l'ordi, par exemple. Ouais, je vais faire ça à l'ordi. On va s'ouvrir un logiciel pour faire ça. OK. On va se partir Notepad++. Notepad++, où es-tu? Showing. OK. On va partir un nouveau. Vous voyez que je suis en train de faire d'autres choses. Un nouveau. OK. Donc, je vais me partir une entité. Pour l'instant, je laisse tomber les librairies. Là. C'est pas vraiment ça qui est important pour l'instant. Donc, entity. Et là, l'entity, ça va être le BCD to deck BCD to deck décimal décodeur deck deck underscore deck, c'est décimal décodeur décode. Oh ouais, tiens, décode deck décodeur. OK. Là, pour faire ça, je vais mettre le petit mot réservé is parce qu'il en a besoin, sinon il chiale. Puis, ensuite de ça, j'ai besoin de port. Ouvre la parenthèse. Tac. Ferme la parenthèse. Point virgule. And. BCD. Gas, il est intelligent, hein? Il reconnaît. Je sais pas comment il fait. J'ai même pas dit encore que c'était du VHDL. Mais il a l'air. Il reconnaît déjà du code. J'adore utiliser Notepad++. Et là, je vais faire un CTRL S. Puis on va aller le placer à la bonne place. Non, on va le mettre sur le bureau en attendant. Et là, ça va être un... Et habituellement, là, prenez ça comme du cache, mais prenez ça pour que ça soit une bonne habitude à prendre. Lorsqu'on fait un fichier VHDL, on le nomme le même nom que l'entité. Si vous cherchez votre entité et vous ne savez plus où vous l'avez mis, c'est parce que vous n'avez pas donné le même nom. Donc, elle s'appelle BCD to deck underscore decode point PHD. Il est-tu capable de le reconnaître? Ah, il veut pas. Je vais aller le chercher. C'est le fun, faire ça en vidéo comme ça va vous donner des habitudes qui sont des bonnes habitudes. VH. Ah, c'est ça, VHD. OK. Enregistré. Voilà. Fait que, ouais, vous remarquez, j'ai ouvert... Oh, j'ai pas besoin de le faire décaler de même. Shift Tab. Oh, j'ai pas activé mes raccourcis clavier. Ça, c'est pas le fun. Voyons. Je perds mon bureau. C'est vraiment fatigant. Tac. OK. Donc,
Excusez, ça va vous prendre plus de temps, mais mettez ça en rapide. Donc, je vais avoir besoin de deux entrées, une de 4 bits puis une de 9 bits. Au lieu d'avoir besoin de 4 plus 9, ça fait quoi? Ça fait 13. Au lieu d'avoir besoin de 13 entrées, 4 entrées de 1 bit, puis 9 sorties de 1 bit, j'ai besoin d'une entrée de 4 bits puis une sortie de 9 bits. C'est la même affaire. C'est juste que j'ai regroupe ensemble. Okay? Donc, j'ai besoin de mon BCD. Je vais l'appeler, d'ailleurs, eux autres, ils ont appelé ça A. Moi, je vais l'appeler BCD. Fait que c'est l'entrée BCD underscore I pour dire que c'est une entrée. 2.in. C'est un STD logic vector. Vector veut dire c'est un groupe, justement. C'est un groupe de bits. Vector. Et j'ai 4 bits, donc 3 down to 0. Point virgule. Voilà. Enter. Et je vais avoir besoin de ma sortie que je vais appeler deck. Deck underscore out. C'est un output. STD logic vector. Et c'est de 8 down to. En fait, j'ai 0 à 9. Donc, c'est 9. J'ai besoin de 9 down to. J'ai besoin de 10 bits. Pas 9. J'avais dit 9 tantôt, mais c'est 10 bits que j'ai besoin. Down to 0. Et là, j'ai pas de point-virgule parce que c'est la fin de la liste. Hein? La point-virgule dans l'entité comme ça, c'est pour séparer les éléments d'une liste. Donc, le dernier, il ne sépare pas rien ici là, à la fin. Fait que c'est le dernier élément. Fait, parce que j'aurais pu... Puis d'ailleurs, c'est ça qu'ils ont fait. Si vous regardez à la page 323, ils les ont mis vraiment sous forme d'une liste. Ouais, c'est ça. Puis la point-virgule qui est ici, il est comme ça. Ils ont tout mis ça sur une ligne, puis ils ont enlevé le point-virgule là, puis ils ont fait ça de même. Moi, je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas faire ça. C'est que ça arrive souvent qu'on copie les entrées-sorties, puis on les déplace, on les met ailleurs. Fait qu'à cause de ça, je préfère faire ça comme ça, par côté pratique. Et je préfère ça parce que, regardez, si je veux les copier, puis les amener ailleurs, je fais juste ça comme ça. Tatam, c'est fait. J'ai copié mes entrées-sorties. Je peux les déplacer, je peux les mettre ailleurs. C'est facile. Tandis que si j'avais le point-virgule puis le end, machin truc dans mes jambes, ben là, il faudrait que je fasse de la manipulation, puis je serais obligé de manipuler mon écriture pour être capable de faire ça autrement. Fait que voilà. Fait que là, j'ai fait mon entité. Fait que j'ai mes 4 entrées, mes 10 sorties. Ensuite, architecture. Architecture. Il l'a pas reconnu. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme du monde? Hein? Il manque un mot. Architecture. J'ai marqué architecture. Architecture. Puis là, moi, j'aime bien le triple clic. Tatatam. Regardez, c'est pas pire. Contrôle copier. Contrôle V. Ah non, ça marche pas. Contrôle. Excusez. Contrôle V. Ça marche. J'ai accroché le mauvais bouton. Donc, contrôle V. Et là, je rajoute un underscore A0. Pourquoi? C'est parce que j'aime ça donner ce nom-là. Il y en a qui vont, vous allez voir souvent ça, ils vont donner le nom de, on va voir souvent behavioral. J'aime pas ça parce que behavioral veut dire comportemental. Et il y en a qui pensent que c'est normal de mettre ça. Non, ce n'est pas normal. Behavioral, ça voudrait dire que tu fais une architecture seulement comportementale. Ce qui est rarement le cas. Ça arrive. Moi, je préfère dire ça, c'est l'architecture 0. Ça veut dire que c'est ma version 0 de la fonctionnalité de cette entité-là. Puis d'ailleurs, regardez bien, je lis l'architecture à mon entité. C'est off, CTRL V parce que je l'ai déjà en mémoire. Donc, c'est l'architecture 0 de BCD to deck des codes. Puis là, il y a le mot réservé tout de suite après ça. Is. Enter.
Puis là, je fais toujours ma structure de code avant. Begin. End. B, C, D, tout décode à 0. Schlack. Point virgule. Fait, comme ça, ça compile. Si je synthétise ça, ça compile. Prenez cette habitude-là. Je vais vous le dire régulièrement. Ceux qui ne prennent pas cette habitude-là de ouvrir un if puis le fermer, ouvrir un case puis le fermer, ouvrir une architecture puis la fermer, ouvrir une entité puis la fermer, vous faites ça au début. Quand ça fait 1 heure, tu codes, puis que ça, c'est pas fermé, puis ça, c'est pas fermé. Là, tu compiles, puis tu dis, ah, j'ai une erreur. Ben oui, tu l'as pas fermé. Tu y as pas repensé, ça fait 1 heure, tu codes. Même des fois 2 semaines, tu codes, puis tu l'as pas fermé encore. Ferme-les tout de suite. Tu le sais que ça compile. Je vous invite, d'ailleurs, à compiler CTRL-S, d'ailleurs. Moi, je peux pas compiler là, mais je vous invite à compiler même un petit bout de code comme celui-là que j'ai là, ça compile. Compilez-le. Ça va vous donner des erreurs peut-être. Si ça donne pas d'erreurs, super, continuez. Plus vous pouvez compiler souvent, moins vous allez avancer dans le brouillard. Okay? À chaque fois que tu compiles et que ça compile, il n'y a pas d'erreur, tu viens d'enlever le brouillard. Okay? Fait que c'est un bon truc. Prenez-le parce que tous les bons codeurs, que ce soit en C ou en VHDL ou en n'importe quel code, vont faire ce petit truc-là. Tous les bons codeurs. Je dis bien les bons. OK? Je sais pas pourquoi je regarde là. C'est là que je regarde. OK. Donc, je veux faire en sorte que je fais un décodeur. Je vais y aller. Je vais le faire en comportemental. OK? Non, je vais le faire en assignation conditionnelle. Excusez. Je vais le faire en assignation conditionnelle pour débuter. Donc, je vais écrire la sortie, deck out, contrôle. Je fais triple clic, ça sélectionne tout le mot. Contrôle ou double clic, ça dépend du logiciel, mais vous l'essayerez quand ça sélectionne tout le mot. Double clic, vous sauvez du temps. Contrôle copier, contrôle V. Ça là, c'est tellement utile. Et là, il faut que je cherche ma flèche. Où est-elle, ma flèche? Elle est ici. Non, elle est là. Ouais, OK. Ouais, là, vous avez ça veut pas dire que c'est la même chose pour vous autres, là, sur vos ordinateurs. Vous chercherez vos flèches sur vos claviers. Donc, deck out est égal à la sortie va être égale, et là, je vais l'écrire en binaire. Pour écrire en binaire en VHDL, vous faites tout simplement... Non. Non. Ah. Guillemets. Puis vous écrivez la valeur en binaire. Fait que je vais écrire 0, 0. C'est la sortie décimale. Donc, ça va être le bit 0. Donc, le bit 0, si vous regardez, c'est le dernier sur 10 bits. Fait que ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mets 10 bits, tatam, point virgule. Et le bit 0 devrait être actif. Donc, à 1. Et là, j'ai mis un point virgule, mais j'aurais pas dû. When BCD underscore I égale, je vais le mettre en binaire. 1, 2, 3, 4. Ferme le guillemet. Else. Et là, c'est une assignation conditionnelle. OK. Si vous regardez dans vos notes, il y a des exemples de... En fait, je peux y aller, les voir, les notes. Ça, c'est un flux de données. J'ai pas de process. Regardez ici. Ouais, où? Ah non, c'est vrai. C'est un petit peu plus loin des notes de cours que je... Ah, voilà. Je suis ici. Ouais, mes notes de cours sont bizarres un peu. Je suis en train de faire cet exemple-là, mais l'explication est après. Je suis désolé. Donc, ça, c'est une assignation conditionnelle. Donc, l'assignation conditionnelle, c'est une assignation. Il n'y a pas de process. Je suis direct en dessous du begin de mon architecture. Puis, j'assigne quelque chose avec une condition.
Ben, c'est exactement ce que je vais faire ici. J'assigne la valeur à DecOut. Là, j'ai mis un tab, c'est pas important. C'est juste pour faire de la structure, pour que ça soit plus beau au code. Donc, j'écris 1 quand je sélectionne 0. Je vais retourner au tableau pour bien vous faire comprendre comment il fonctionne mon décodeur. Okay? Lorsque je vais avoir mon crayon, ici, je vais avoir 4 bits. OK? Quand ces 4 bits-là vont être à 0, je vais sortir le bit 0. Ça, c'est le bit 0, bit 1, ainsi jusqu'au bit 9. OK? J'en ai plusieurs ici. J'en ai 10 bits. Il y en a un seul actif à la fois. One hot. Okay? Quand j'ai 0, je vais activer le bit 0. Quand je vais avoir 1, je vais activer le bit 1. Quand je vais avoir 2 en binaire, je vais activer le bit 2. Ainsi de suite, quand je vais avoir 9, je vais activer le bit 9. C'est ça que je veux faire parce que le comportement d'un décodeur BCD à décimale, c'est comme ça qu'il se comporte. Si vous regardez les fiches techniques, le BCD to décimal qui était codé dans les premiers temps, là, dans les années 70, ça a été codé dans un 74. J'imagine que ça devait être un C42. Maintenant, c'est des HC, puis des HS, puis il y a toutes sortes d'acronymes entre les deux. Mais c'est le 74 042. Le 7442 se comportait exactement comme ça. Tu rentres une valeur binaire de 0 à 9, puis ça active un des bits en sortie. Ça permet de sélectionner, c'est comme un sélecteur d'activation. On peut s'en servir pour faire activer des interruptions, des choses comme ça, mais on peut s'en servir pour bien des affaires. Fait que moi, ce que je suis en train de faire, c'est redécrire le comportement de ce truc-là, mais avec le langage, parce que ça peut arriver que j'aie besoin de cette fonctionnalité-là. Fait que quand j'ai 0, j'active la sortie le bit 0 est actif. Fait que là, ce que je vais faire, j'utilise tellement souvent le copier-coller parce que moi, j'aime pas taper. CTRL-copier, CTRL-V, Enter, CTRL-V, Enter, CTRL-V, Enter, CTRL-V, Enter, CTRL-V, Enter, CTRL-V, Enter, CTRL-V, Enter. C'est-tu beau, ça? Je suis rendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il m'en reste un. J'en ai supposé en avoir 10. Voilà. Et là, je vais tout simplement changer la valeur qui est dedans. Puis vous allez voir le one hot de la sortie. Voyons. J'aurais dû copier 0 puis mettre le 1 juste à la bonne place. Là, j'appelle ça faire du cheval. Parce que je fais du cheval sur mon clavier. Toc. OK. Puis ici, je vais compter en binaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis là, je viens de me rendre compte que si j'ai autre chose, j'en ai else, je vais mettre, si j'ai n'importe quoi d'autre que ça, hein, parce que je pourrais avoir une valeur qui serait, par exemple, 10, 11, 12, je vais mettre 0. Voyons. Je passe d'un ordinateur à l'autre, là. Tac, point virgule. C'est une seule commande, donc il n'y a pas de point virgule à la fin. Puis c'est une seule commande, donc c'est le point virgule seulement à cet endroit-là.
C'est merveilleux, hein? J'espère que vous voyez bien à l'écran. Je peux peut-être faire... Non, ça marche pas. OK. Fait que ça serait la façon de le coder en passant là ici, là, c'est vraiment... j'espère que vous le voyez bien, mais ça, c'est pas des valeurs que j'ai écrites, là, c'est des tables. Ça démontre les tables. Sur Notepad++, c'est juste comme on voit des lignes pour délimiter. C'est des lignes grises pâles. Donc, j'espère que vous les voyez bien à l'écran de votre côté. Donc, c'est vraiment ça ici là, qu'on écrit. Là. Donc, ça, c'est un flux de données encore. Parce que c'est une assignation, mais moi, j'appelle ça des assignations conditionnelles. Je pense pas que ça soit écrit partout comme ça, mais ça, c'est une forme d'assignation conditionnelle. Il y en a deux formes, on va en voir d'autres. On va avoir une autre. Il y a une forme d'assignation conditionnelle qui ressemble beaucoup à un switch case, encore une fois, mais il n'y a pas de process. Okay? Le process est vraiment utilisé pour faire du comportemental. C'est quasiment du comportemental, mais on ne peut pas faire des if dans ce cas-là. Un cas comme ça, il n'y a pas de if là-dedans. C'est vraiment juste des assignations avec une condition. C'est tout ce qu'on peut faire. Okay? Donc ça reste du flux de données. Puis je devrais l'écrire ici. OK. Ça, c'est... Je mets un commentaire. Flux de données. Je ne mettrai pas d'accent parce qu'il n'aime pas ça. Flux de données. Puis ça, c'est un... décodeur de BCD à décimale. Chachachlang. Voilà, CTRL S. C'est bon. Si maintenant je veux le coder en comportemental, vous allez dire, oh, ça ressemble. Oui, c'est vrai. Mais je le fais pareil. Moi, habituellement, quand je vais écrire le moins possible. Fait que je vais choisir la manière de faire pour que ça me fasse moins travailler. C'est le fun d'avoir du choix. Ça vous permet de justement d'être joué fessier. Okay. Donc, vous choisissez ce qui fait votre bonheur. Fait que c'est ça le but. L'autre façon de le coder, ça serait en comportemental. Donc, en comportemental, je pars avec un process. Process. Puis un process, ça a ce qu'on appelle une liste de sensibilité. Ça a un begin, ça a un end. Encore une fois, je vous le répète, je l'ouvre et je le ferme tout de suite. Ça compile. OK? Un process, c'est une liste de sensibilité. Qu'est-ce que c'est qu'une liste de sensibilité? La liste de sensibilité, elle est importante uniquement pour la... uniquement, non, c'est pas vrai. Mais surtout pour la simulation. Lorsque vous simulez des circuits, parce que c'est rare qu'on fait des petits circuits comme ça. Là, je vous montre la base, mais éventuellement, l'idée, c'est que le langage est fait pour faire des méga circuits. La plupart des circuits que vous utilisez quand vous utilisez un processeur dans vos ordis, ils ont été codés à quelque part. Ça a été codé avec soit du VHDL, soit du Verilog, ou soit du système Verilog ou n'importe quel autre qui fait du circuit comme ça. Il y a beaucoup de... Le VHDL en tout cas, il était très, très utilisé. Il l'est encore beaucoup. Je ne sais pas s'il est encore utilisé. En tout cas, c'est parce que maintenant, il y a comme du surlangage là, par-dessus ça. Il y a d'autres langages qui viennent faire du VHDL par-dessus, ou en dessous, je veux dire. Fait que c'est tellement rendu très évolué parce que c'est des méga gros systèmes. Tu sais, un processeur Intel, là, c'est tellement immense. C'est pas une seule personne qui travaille là-dessus. Ça prend des outils informatiques très, très évolués avec beaucoup d'abstraction pour être capable de faire ça. Moi, ce que je vous montre, c'est la base. Si vous comprenez cette base-là, ça va vous permettre de mieux comprendre le reste.
Mais il faut commencer à la base, on n'a pas le choix. Okay? Donc, un process, il y a une liste de sensibilité. Puis la liste de sensibilité, elle sert surtout pour simuler, pour rendre la simulation plus rapide. Ce que vous mettez dans la liste de sensibilité, c'est les signaux d'entrée du process. Le process, on pourrait le voir comme une boîte. Il y a des entrées et des sorties. Les sorties, c'est ce que vous assignez quelque chose dessus. Donc, dans notre cas, ça va être deck O. Okay? Donc, c'est les entrées que j'ai besoin de mettre ici. Toutes les entrées qui vont être utiles au process, je dois les mettre là. Fait que là, ça va bien. J'en ai juste une. BCD underscore I. Fait que BCD underscore I, c'est ce qui va nous permettre de venir évaluer. Un process, c'est comme si c'était une boucle infinie. J'évalue. Mais au lieu de toujours l'évaluer, pour pas trop travailler pour rien, le simulateur, il va regarder la liste de sensibilité. Est-ce que la liste de sensibilité a été changée? Est-ce que les valeurs de ces signaux-là ont été changées? Donc, est-ce que BCD a changé depuis? Parce que lui, ce qu'il fait quand il simule, il va avancer d'un certain nombre de nanosecondes virtuelles. Il avance, il dit, est-ce que la valeur a changé? Non, je ne rentre pas dedans, je ne le réévalue pas, je le laisse pareil. Est-ce qu'il a changé? Non, je le laisse pareil. Est-ce qu'il a changé? Non, je le laisse pareil. Oui, il a changé. OK, je le réévalue. Là, il rentre dans le process puis il refait tout ce qui est écrit en dedans. OK? C'est à ça que ça sert la liste de sensibilité. C'est pour réduire le nombre de calculs pour pas que le processeur calcule à chaque tour de boucle, à chaque pas de calcul du temps de simulation. Donc, ici, je vais tout simplement dire if. Je pourrais utiliser un case aussi. Bon, je vais le faire avec des if pour le fun. If BCD égale. Ah non, c'est plus beau avec un case. Ouais, c'est plus beau. Case. Là, si vous dites, comment ça s'écrit? Je vous ai fait un. Tatam! Je vous ai fait un beau résumé. Et vous avez utilisation des process. C'est beau, hein? Et où mon curseur? J'ai perdu mon curseur. Je le vois vraiment pas, hein? Ah, je viens de le voir, je l'ai reperdu. Et là, OK. Ici, process, machin truc, j'utilise des if. Ici, j'ai un process, j'utilise des cases. C'est beau, hein? Fait que le case, ça va me permettre de sauver du temps. Je vais tout le copier. Puis ça, là, je fais ça souvent, moi. CTRL copier. J'ai des modèles à des places et je les utilise. Pourquoi taper quand je peux copier-coller? C'est la seule fois que vous avez le droit de le faire, faites-le donc. Ah, ça n'a pas marché! Ah oui, ça a marché. OK, c'est beau. Tab, tab, tab. Je sais pas pourquoi ça a fait de la merde de même. Ah non, c'était correct ça. Tac. Oh, yeah, ça n'a pas marché super bien. Non? OK, j'ai pas besoin du reste. Other, j'en ai besoin. Others, machin truc. And case, on recule. Shift tab. And process. Voilà. OK. Fait que mon signal d'entrée, c'est ça. CTRL copier. Fait que le case se fait sur le signal d'entrée. Ce signal-là. N'oubliez pas, hein. Je vous montre le tableau, là, mais c'est ça que je veux faire. Donc, l'entrée va me mettre des valeurs sur la sortie. Fait que ce que je vais faire, je vais checker l'entrée qui s'appelle BCD underscore I. Puis je vais mettre, en fonction de la valeur qui est là, je vais mettre la bonne sortie. Comme j'ai fait ici. Je refais exactement la même chose, mais avec un comportemental. Donc, c'est ce que je vais faire. Fait que when BCD a 4 bits, donc je vais exactement avoir 4 bits. Quand BCD est égal à 00,
je vais avoir deck O. Je vais recopier ça, copier, CTRL V. La valeur de deck va être de... Ça va être la même affaire que ce que vous avez en haut, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tatam. When, quand il est égal à 0, 1, CTRL copier, CTRL V. Intégrer ça. Et là, je vais venir au bout de la ligne, sélectionner la ligne au complet. Je vais faire copier. Je vais faire coller. Puis je vais venir changer la valeur. OK. Puis là, je vais faire plus que ça. Puis je vais garder mon When Others. When Others, c'est le dernier des derniers. Copier. Ça va être ça. Et ça va être la valeur toutes des zéros. Mais il ne faut pas que j'oublie d'avoir 10 bits. C'est super important. Donc, c'est le When Others, c'est la même chose que lui ici. Vous voyez, c'est la même valeur que j'ai mis. Donc là, je vais venir copier mes autres. Puis je vais faire, comme j'ai fait tantôt, j'ai fait une modification. Ça, c'est un petit truc en passant. Checkez bien. Je prends ça. Je sélectionne la ligne au complet. Il ne faut pas que j'oublie aucun petit bout de ligne. Je la sélectionne puis je descends jusqu'en bas. Tout ce qui est sélectionné en ce moment, plus le saut de ligne. Vous voyez, mon curseur il clignote en bas ici. C'est que j'ai sélectionné en plus le saut de ligne. Et là, si je fais copier, je fais coller, je viens de recoller la ligne que je viens de copier. Ça a l'air bizarre, mais j'ai pas besoin de déplacer mon curseur. Il s'est replacé. Puis là, je fais coller, 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 coller. Ça se déplace tout seul. Fait copier, coller, coller. Ça vous permet de vous déplacer sans déplacer votre curseur, quoi que ce soit. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais me replacer à la même place. 6, 7, 8, 9. J'ai tout ce qu'il me faut pour finir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Il me reste juste à mettre mes bits à la bonne place. Voilà, CTRL S, et je viens de terminer mon comportemental. Donc, si vous regardez ça, ça ressemble énormément. Mais oui, c'est sûr que ça se ressemble. Parce que c'est le même code. Dans le sens que c'est... Non, excusez, c'est le même circuit. Donc, le comportement va être le même. Donc, évidemment, les correspondances entre l'entrée et la sortie devraient être la même affaire. C'est juste deux façons différentes de coder. Pourquoi on a les deux? C'est parce que c'est rare qu'on fait exactement quelque chose qui est précis de même. On va rajouter des subtilités à travers ça. Le comportemental va vous permettre de rajouter des subtilités. Puis plus que ça, je pourrais y dire aussi, je pourrais faire deux sorties différentes en même temps sur la même condition. Ce que je peux pas faire ici. Ici, c'est une sortie à la fois. Tandis qu'ici, là, je pourrais avoir une autre sortie. Je pourrais avoir, par exemple, une del. Évidemment, hein? Del out que je mets à... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Oui. Donc, je pourrais la mettre à 1. Et j'ai de la misère avec mes caractères. Excusez-moi, là, mais... Ouais. À 1. Point virgule. Et ici, je la mettrai à 0, par exemple. Ce que je pourrais pas faire ici. C'est ça l'avantage du comportemental, c'est qu'on peut insérer plein de subtilités à travers. Par contre, si vous avez à juste faire ça,
ben là, ça devient intéressant de le faire en flux de données. Mais c'est ça. Fait que chacun a ses forces, hein, je l'ai dit dans l'autre vidéo. Chacun ses forces, chacun ses capacités, chacune des manières. À force d'en faire, vous choisissez laquelle que vous préférez. Puis ça va vous permettre de faire votre travail. OK? Donc voilà. Et je sauvegarde ça. Ça, c'était l'exemple du décodeur. Fait que je peux toujours faire le codeur. Je vais arrêter ça là. OK, bye.